famille. Attends. Salut la famille, j'espère que vous allez bien parce que nous... Ça va très bien. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème concernant les couples mixtes, les couples musulmans et chrétiens. Donc, on va donner notre avis, Moi, je vais donner le mien, je sais pas, Laura. Moi, je vais vous poser quelques questions. Voilà, et vous pourrez aussi participer en mettant un commentaire, nous dire ce que vous en pensez aussi, voilà. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour donner des conseils, on n'est pas là pour dire qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Non, loin de là, parce que je vous vois bien arriver avec vos commentaires. On est juste là pour en parler, donc voilà. On en parle et qu'on soit d'accord ou pas, chacun a son opinion, donc voilà. Alors, nous allons commencer. Par exemple, on va prendre un exemple. Un musulman qui ramène une chrétienne à la maison. On va discuter ensemble de voir les réactions en fait. Ça peut être aussi le chrétien qui ramène la musulmane à la maison. Il y a aussi des réactions aussi de la part, les réactions que pourraient avoir ses parents. Donc on va parler de tout ça. Je sais pas Laura si toi vous en parlez déjà entre copains à l'école, enfin entre amis à l'école. Est-ce que vous abordez aussi ce sujet-là? Bah non, pas spécialement. Enfin, on n'en a jamais parlé. Moi en tout cas, j'en ai jamais parlé avec mes copines. D'accord. En fait, la génération d'aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, elle est plus évoluée, on va dire, par rapport à l'ancienne génération. Parce que je sais qu'un papa, par exemple, de 60 ans ou une maman de 60 ans, elle aura forcément pas le même discours qu'une jeune de 18 ou une jeune de 15 ans ou bien une jeune de 20 ans. Ça n'y aura pas la même discussion, en fait, concernant ce thème-là. Hein. On n'aura pas le même discours. Peut-être, voilà, par rapport aux parents, ils voient, parce que le parent voit le futur. Donc, ils ont cette crainte-là, en fait, de se dire, mais... ok, ils vont se marier, d'accord, mais après, les enfants, est-ce que l'un va se reconvertir à la religion de l'autre? S'il ne se reconvertit pas, les enfants, ils seront quoi? Ils seront chrétiens, ils seront musulmans? En fait, il y a toutes ces questions-là qui peuvent se poser et qu'un parent d'un certain âge peut se poser, que les gens d'aujourd'hui vont pas forcément se poser. Peut-être que cette génération aussi est peut-être un peu hypocrite. Peut-être qu'ils se posent la question, mais pas ouvertement. Les craintes que pourrait avoir la génération ancienne, on va appeler ça comme ça, peut-être que lui aussi il aura les mêmes craintes, mais il va pas oser le dire fort. Il va peut-être le penser, mais intérieurement. Donc on ne sait pas. Il y a tout ça. Du coup, moi aussi j'ai une question sur ça. Par exemple, si moi je me marie plus tard avec un musulman, ça sera quoi ta réaction? Tu seras d'accord ou pas d'accord? Moi franchement ça me pose aucun problème à partir du moment, en fait moi je reste dans le principe où à partir du moment où vous aimez, à partir du moment où tu as trouvé la personne, la bonne personne, la personne qui te respecte, parce que ça reste quand même le plus important, c'est le respect. À partir du moment où il te respecte, où vous aimez, je vois pas de... Non, ça me dérange pas. Ça me dérangerait, mais alors pas du tout. Parce que, en fait, l'amour, quand on rencontre une personne, on ne demande pas forcément sa religion au début, sa religion. On ne le demande pas, ça ne se pose pas ce genre de questions, tu vois ou pas. T'aimes la personne, tu es amoureuse de la personne, tu n'es pas amoureuse de la religion. Donc c'est, voilà, à partir du moment où tu aimes la personne... Mais comme tu as dit tout à l'heure, genre tu as dit que les personnes âgées, elles pensaient au futur, ou même, vous pouvez penser au futur. Bien sûr. Par exemple, si toi ça te dérange pas que je me marie avec un musulman, ça t'inquiète pas pour le futur? Ce qui va se passer si je me convertis ou si... Après, moi je dis franchement, la religion, c'est personnel. Tu peux pas te changer ta religion pour un homme. C'est vraiment, en fait c'est ta relation avec Dieu quoi. Je sais pas, tu peux pas changer de religion juste parce que tu t'es mis avec un musulman ou parce que tu t'es mis avec un chrétien. Il faut que ce soit vraiment un travail, c'est un travail personnel. Donc voilà, c'est une question que je me poserai même pas par rapport à toi, parce que je pense que j'étais assez éduquée
pour que tu puisses faire tes propres choix et non pas suivre la moule, comme on dit la moule, ou suivre, être comme un mouton en fait, Oui, tu vois ou voilà, pas, voilà, oui, c'est ça. Donc non, je ne me poserai même pas cette question-là. Non, parce qu'on voit ça, surtout en ce moment, c'est devenu comme une mode en fait. Ouais. Tu suis, en fait, il y en a beaucoup qui se reconvertissent en religion musulmane juste parce que pour suivre le mouvement. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est juste pour suivre le mouvement. Juste parce que, voilà, c'est comme à la mode, quoi. Je suis musulman, comme tous mes potes, comme... non, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est personnel. C'est vraiment ta relation avec Dieu. Ça doit être... tu dois être convaincu de cela. C'est pas suivre quelqu'un. Donc, voilà. Et toi, tu sais pourquoi, en général, les musulmans ou les chrétiens, ils sont contre l'idée de se marier ensemble? Comme je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est la peur de l'inconnu, tu vois, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et les parents, en fait, je pense qu'ils se posent énormément de questions de après, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est vraiment le après. Et comme je pourrais dire, parce que moi je suis une Congolaise, et les Congolais, en général, ils ont l'habitude de se marier entre eux. Et ils disent quoi par rapport à ça pour se justifier? Ils disent que parce que entre nous, en fait, on se connaît. Ça veut dire que on sait comment nos hommes ils sont, on sait comment nos femmes elles sont. Donc c'est plus facile au fait de se comprendre, tu vois, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça aussi que les parents ils ont peur parce qu'ils se disent parce qu'ils connaissent pas l'autre religion en fait. Ils connaissent pas, donc ils se disent mais comment ça se passe chez eux? Est-ce que il va pas forcer ma fille à se reconvertir? Est-ce que il va pas forcer ma fille à porter le voile, être voilée? Tu vois, ça c'est les préjugés, tu vois, c'est vraiment là je suis vraiment dans l'extrême, tu vois. Donc voilà, il y a la peur de tout ça, ou alors ma fille elle va se marier avec le chrétien, mais pour nous le chrétien dans le Coran c'est Jésus, c'est un prophète, alors que pour les chrétiens Jésus c'est le fils de Dieu. Tu vois, il y a des confusions. Il y a des confusions, tu vois, dans tout ça. Et moi, franchement, je dirais dans tout ça, la base de base, c'est croire en Dieu. Nous tous, on croit en Dieu. À partir du moment où on croit tous à Dieu, en fait, il n'y a pas de problème. Tu vois ou pas? Si, ça serait ça pour tout le monde. C'est ça, en fait. Ça devrait vraiment être comme ça pour tout le monde, parce que c'est ça le plus important en fait, c'est vraiment de croire en Dieu. Et moi je pense que la seule vraie religion vraiment, c'est d'avoir un bon cœur. À partir du moment où tu as un bon cœur, pour moi c'est bon, tu as tout gagné, hein. C'est ça la vraie religion en fait, parce qu'avoir un bon cœur, c'est avoir l'amour, et l'amour, c'est les deux côtés en fait. Les musulmans, ils prêchent l'amour, et les chrétiens prêchent aussi l'amour. Donc pour moi, c'est exactement pareil, quoi. Ok. Après, je sais pas si tu as d'autres questions. Ah oui. Si un jour je me marie avec un musulman et je me convertis, est-ce que tu seras d'accord? Ça, c'est une très très bonne question. Et moi, je te reposerai une autre question. Pourquoi ce serait à toi de te reconvertir? Moi, je vais me convertir parce que si on a des enfants et si on a une religion différente, nos enfants ça va être compliqué pour eux parce qu'ils ne sauront pas choisir, ça sera trop de désordre. Donc autant avoir la même religion, comme ça les enfants ils suivront la religion. D'accord. Et pourquoi c'est pas à ton mari de se convertir? Pourquoi c'est forcément à toi de se convertir? Moi je suis pas contre cela, mais c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent dans un couple musulman et chrétien. C'est souvent le chrétien en fait qui se convertit à la religion musulmane et pas souvent le contraire. Donc là j'ai envie de te poser la question, pourquoi ce serait à toi de suivre et non pas le contraire en fait? Tu sais pas? Voilà, ça c'est une bonne question à se poser. Une amie qui m'a expliqué que dans le Coran, quand une musulmane épouse un chrétien, c'est elle qui le ramène, le chrétien devient musulman.
Et quand c'est un homme musulman qui épouse une chrétienne, ben la chrétienne, la femme, elle n'est pas obligée de suivre la religion de son mari. Donc pourquoi ne pas ramener justement, de pas aller dans ce principe-là. Après, je sais pas si c'est vraiment la vérité ou pas. Dites-le moi en commentaire si c'est véridique ou pas. Mais en tout cas, c'est une amie qui me l'a dit, que apparemment c'était écrit dans le Coran. Donc voilà. Okay. J'avais une question pour toi, Laura. Imagine, tu tombes amoureuse d'un musulman, tu le ramènes à la maison, et si ton père il te dit non, comment tu réagirais? Bah s'il refuse, je me mets pas avec lui. Parce que je vais pas contredire mon père. Mais quoi? Non, c'est ta réponse. Mais pourquoi tu n'essaierais pas justement de convaincre ton père qu'il a tort? Que c'est un homme bon. Ouais, bah oui. Parce que si vraiment il te respecte, si vraiment l'homme il te respecte, tu vois, parce que si vraiment il te respecte, que vous êtes amoureux et que vous voulez vraiment finir votre vie ensemble, aller jusqu'au mariage. Là, je parle pas de copinage et tout ça. Là, vraiment, on est vraiment dans la processus du mariage. Que vous voulez vraiment vous marier. Que lui, il est clair, que toi aussi dans ta tête, c'est clair, vous voulez vraiment vous marier. Si ton père, il te dit non, pourquoi tu ne vas pas prouver à ton père justement qu'il a tort et lui montrer que l'homme, il est vraiment amoureux de toi, même à lui aussi de faire ses preuves aussi par rapport au père aussi, parce que c'est comme ça. Moi, je me rappelle que quand j'ai rencontré ton père, ben, mon père, il était pas d'accord. Il n'était pas du tout d'accord. Et imagine-toi si à cette époque-là, j'aurais dit ah ben non, vu que mon père il n'est pas d'accord, je ne vais pas le désobéir, je vais le laisser tomber. Ben, au jour d'aujourd'hui, tu ne serais pas là. Donc, tu vois ou pas? Donc, et justement, ton père, il a fait en sorte aussi de prouver à mon père qu'il avait tort et que c'était un homme bien. Donc, pourquoi pas ton fiancé aussi? Pourquoi il ne prouverait pas à ton père justement, voilà? Tu vois que c'est un homme bien. Il ne faut pas se fâcher contre ses parents. Je suis parent, je ne peux pas conseiller ça aux enfants. Non. Mais il faut leur prouver, il faut leur montrer que non, en fait, ils avaient tort. Ils ont tort. Que vous êtes vraiment amoureux, que vous vous respectez. Parce que ton père, il peut avoir des a priori. Mais qui lui dit pas que même si tu te mettais avec un chrétien, en fait, qu'est-ce qui prouve que le chrétien ne va pas te faire souffrir? Tu vois ou pas? Qu'est-ce qui prouve que le chrétien ne va pas te quitter? Ou, ça se trouve, le chrétien, il va plus me faire du mal que le musulman. Donc c'est pour ça que c'est à ton homme en fait de le prouver. De prouver à ton père que non, qu'il te respecte, qu'il est là vraiment, il est sérieux, que son but c'est pas de te faire souffrir. C'est pareil aussi pour Curtis. Si demain il épousait une musulmane, ben ça serait aussi à lui de prouver au papa de la fille qu'il est sérieux. Tu vois, parce que les a priori comme ça, c'est les deux côtés. Les deux côtés. Donc voilà, pour mon fils, ça serait exactement pareil. Ça sera à lui aussi de montrer, de prouver à sa belle famille qu'il est digne de confiance. Donc voilà, c'est comme ça. En tout cas, comme je disais moi tout à l'heure, c'est vraiment l'amour qui prime. Il n'y a pas de religion. On se marie pas avec nos religions. On se marie par amour. On épouse la personne. Et puis voilà, tant qu'il y a le respect, moi je reste vraiment sur ça. Tant qu'il y a le respect, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Ben, merci de nous avoir regardé jusqu'à la fin. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à nous dire votre expérience aussi. Voilà. J'allais oublier. Bon, allez, on va passer à la séance dédicace. Libanga. Véro Chitenge, big up à toi. Plein de bonnes choses. Gros bisous là où tu es. Je vais également dédicacer Valérie et Aïcha Kassiama. Big up à vous les filles, gros bisous là où vous êtes. Je sais pas, t'as quelqu'un à dédicacer aujourd'hui? Non, c'est bon. Ben on va s'arrêter là. Abonnez-vous. A few moments later. Tu t'abonnes, tu vois pas, il y a Stop. Abonne-toi et active la cloche de notification. C'est quoi même? C'est pas le problème même. Non, tu veux quoi? Si vous avez des idées de thèmes, faites-nous en part, on est là pour ça aussi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être prévenu de nos prochaines vidéos, de vous abonner aussi sur notre chaîne Instagram qui est ML Girls avec le tiré du 6. Voilà.
le tirer du bas. Vas-y, c'est bon. Donc voilà, merci beaucoup la famille. Merci, bienvenue à vous, aux nouveaux abonnés, bienvenue. Et voilà, on est ensemble. Bisous, bisous. Mouah. A few moments later. Ah, mais t'as mis ça là-bas? T'as rien fait du tout? Au fait, t'as rien fait puisque c'est toujours pour nous filmer. En plus, tu veux casser ma caméra? Nyama, yo, ma caméra. Oh, bref.